Bonjour à tous et plus particulièrement à Catherine qui décidément ne veut pas comprendre comment on peut remplir très facilement un tableau Excel sans se prendre la tête avec des macros et je ne sais pas tout ce qu'elle peut pondre. Donc la première chose à faire, vous allez d'abord aller dans historique du compte, vous allez d'abord régler pour avoir les trades qui ont été pris de l'année dernière, donc vous allez faire heure. Donc ici par exemple vous voyez les derniers trades c'était le 29 du 5 en 15. Donc une fois que vous avez ça, vous faites l'autre clic, vous allez enregistrer un rapport détaillé, vous faites enregistrer, il vous demande pour le remplacer, vous dites que oui. Là-bas vous avez votre rapport qui s'affiche, vous allez tout dans le fond. Donc ça c'est une fois que vous avez pris votre trade. Imaginons donc je viens de prendre un trade de 0,02 sur l'euro USD et je vais remplir mon tableau avec cette ligne ici. Donc je vais juste prendre ça, je sélectionne ceci, copier. Ensuite je reviens ici, je fais coller comme ici. Puis après je me positionne ici derrière. Je fais un black space ici et là-bas. Ensuite je change juste les nombres avec les virgules. Ça bon, vous savez également le faire de manière automatique. Mais ici je ne vais pas compliquer la chose, je vais juste le faire de manière manuelle. Voilà. Ici idem. Voilà. Une fois que vous avez ceci, vous sélectionnez, faites un copier, comme ceci. Copier. Donc jusque là c'est vraiment pas compliqué du tout. Il suffit vraiment de faire des copier-coller, de changer les virgules, les points en virgule. Ensuite vous revenez ici, vous prenez votre classeur. Donc vous voyez que moi ici, bon, ce que j'ai fait en fait, en dessous j'ai fait toutes des vignettes avec le CAD, GPI, le bond, le GPP, GPY, GPO, GPP USD, le pétrole, du NZD, Euro USD, USD4, USD ZAR, etc., etc. Donc pourquoi? Tout simplement ça me sert d'archive. Donc chaque fois que j'aurai fini un trade, j'irai l'archiver dans les onglets ici. Tout en sachant bien que pour l'instant je ne suis plus que 2 paires. Donc je vais reprendre un exemple. Donc ça en fait c'est mon tableau à moi que j'ai créé. Donc vous voyez ici dans la première colonne il y a le numéro de la semaine. Enfin non, ça c'est le numéro de mon trade, excusez-moi. Ça c'est le numéro de mon trade. Ça c'est le numéro de la semaine. Ça c'est l'idée, donc la manière dont je suis rentré. M30 anticipé par exemple. Ici vous avez la date d'entrée, la date de sortie, l'heure d'entrée, l'heure de sortie, l'instrument, le sens, la note. Vous allez comprendre par la suite pourquoi je mets tout ça dans cet ordre-là. En fait, comme ça, pour remplir le tableau de Pascal, vous aurez beaucoup plus facile. Puis après le prix d'entrée, votre stop, ça on ne remplit pas, et le prix de sortie. Alors, ici j'ai fait une formule qui me calcule automatiquement la taille de mon stop. Donc pour calculer la taille du stop, c'est pas compliqué. Je fais simplement L41 moins K41. Donc L41, donc je fais simplement ça moins ça, ce qui me parvient à trouver ma taille de stop. Alors le résultat en pips, c'est la même chose aussi, c'est jamais qu'une formule qui fait donc I41, donc c'est celle-ci. Oui, donc pour trouver le P ici, donc le résultat en pips, je fais simplement la sortie moins l'entrée, et ce qui me revient à calculer mon résultat en pips. Alors l'UTR, ça c'est pas compliqué non plus, puisque ça sera simplement le U41. Donc voilà, je marquerai ici ma somme investie que je divise par V41, donc il sera le UTR, et je vais obtenir mon UTR ici. Donc ça c'est ce qu'on doit remplir dans le tableau Excel de Pascal. Ici vous marquerez votre pourcentage de sortie. Ici pour trouver votre ratio de trade, vous faites W41 divisé par V41. Donc je vous laisse regarder. Donc W41 c'est le profit divisé par V41
qui est donc l'UTR, et vous aurez le ratio du trait. Voilà. Le ratio de l'UTR, donc c'est S41 fois Q41 fois R41. Voilà. Et là, vous aurez vos ratios du trait. Donc ça, c'est toujours pour remplir plus facilement le tableau de Pascal. Donc voilà. Donc juste ces formules-ci. Ensuite, en dessous, vous allez simplement marquer le ticket, open date, open time, type. Ça, vous allez comprendre pourquoi je fais tout ça. Bon, maintenant, une fois que j'ai fait cette ligne, enfin, ce truc-ci, je fais simplement un copier. Oui. Donc quand je prends une nouveau trait, je fais un copier de tout ça. Simplement. Copier. Ensuite, je viens le déposer en dessous du suivant. Donc je vais faire insérer des lignes. Voilà, comme ceci. Donc je viens un peu n'importe où. Ici par exemple, et je fais coller. Comme ça, ben, vous voyez, ça s'est mis automatiquement ici. Donc moi ici je change. Je mets donc 53, pour ne pas me tromper pour le prochain trait. Comme ça je sais que c'est mon trait de 53. Ensuite je vais reprendre ici mon mes données. Donc je vais simplement faire un copier, comme ceci. Copier. Je vais simplement présenter dans la première ligne ici. Coller, et vous voyez tout c'est rempli. En fait oui, il y a juste eu un petit souci. C'est que si on fait ça, copier, ça va venir ici. Coller, et donc ça supprimer. Annuler, non. Donc on va faire comme ça. Voilà. Voilà. Alors, une fois que j'ai ça, ben, quelque part j'ai déjà tout ce qu'il me faut. En fait ici je sais pas pourquoi ça a déconné, mais bon, normalement à mon avis, attendez je vais le refaire. Donc c'est peut-être parce que, ah oui, c'est parce qu'ici je ne devais pas faire un retour. Donc je vais éliminer mon espace, voilà, à présent ça va fonctionner. Donc je fais copier. Donc il faut juste séparer l'heure de la date en fait. Autrement il va tout prendre en considération, l'heure et la date, et ça va faire le foutoir dans la cellule. Donc vous faites copier de ça, copier. Vous allez le mettre ici, vous faites coller. Voilà, donc ici il n'y a rien à mettre. Voilà. Donc je vais tout recommencer pour bien vous le montrer. Donc je vais faire un retour en arrière. Voilà. Donc je fais coller de ce que je viens de sélectionner tantôt. Coller. Vous voyez, tout c'est bien rempli. Donc j'ai bien mon stop loss, j'ai bien le prix d'entrée, j'ai bien l'heure d'entrée, j'ai bien la date d'entrée. Ensuite, pour les plus malins d'entre vous, ben, quelque part le plus simple, ce serait de dire que cette cellule-ci est égale à cette cellule-là, que cette cellule-ci est égale à cette cellule-là, et ainsi de suite. Donc moi je vais le faire manuellement, parce que bon, évidemment mon tableau n'est pas terminé, mais bon, j'ai plus envie de me casser la tête dedans. Donc vous faites un copier, comme ceci, vous marquez là-bas, coller. Simplement, vous voyez, ça va très vite. Copier, coller. Alors l'instrument, bah, évidemment, ici moi j'avais fait encore autre chose. Donc EURUSD. Oui, j'avais fait un petit ascenseur. EURUSD. Le sens, donc c'est shell, donc c'est vente. Vente. Voilà, les notes. Voilà, l'entrée, donc c'est ça. Copier, je marque ici. Coller. Voilà. Vous voyez, ça commence déjà à changer ici. Mais bon, n'oublions pas qu'il nous faut 4 chiffres. Donc il faut en éliminer 1. Voilà. C'est également, vous pouvez le faire, vous pouvez formater la cellule pour que ça arrive. Ensuite le stop, c'est le stop loss. Donc c'est celui-ci. Copier, vous le mettez là. Coller. Voilà. Voilà. Et donc là vous avez, il ne vous reste plus qu'à indiquer la somme que vous allez investir. Donc je sais pas, si vous investissez 154 € par exemple. Donc ça vous fait un UTR de 2,57 qui est automatiquement calculé grâce à cette colonne-ci et à cette colonne-ci. Ça c'est votre ratio du trade, mais bon, qui n'a rien à voir. Ensuite, pour avoir une meilleure vue de ce que j'ai fait, enfin non, ça je vais dire, c'est encore pour vous compliquer la tâche, donc ça je vais pas vous le dire. Donc une fois que mon trade est clôturé, oui, donc ça c'est juste, vous voyez, c'était très vite pour remplir. Si vous le faites allez, directement, ça vous prend
1 minute 30 pour le faire. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez simplement revenir ici. Voilà, donc maintenant imaginons que votre trade est clôturé. On va prendre le cas, allez, on va aller chercher un USD 4 ici que j'avais clôturé. Par exemple, hein, ce sont juste que des exemples. Voilà, parce que moi je fais pas mal d'essais. Donc je vais prendre celui-ci, copier. Donc en imaginant bien sûr que ce soit celui qui était en cours. Hein. Voilà, donc je vais le mettre ici. Coller. Donc qu'est-ce que je fais? Je sépare les dates, comme on avait dit. Voilà. Je sépare la date de l'heure. Voilà. Je remplace des virgules là où j'ai remplacé les virgules. Donc ici. Ça, vous savez le faire de ma façon automatique. Il suffit simplement de venir ici. Fichier, enfin, édition, remplacer. Vous faites point remplacé par virgule. Vous allez progressivement pour changer ce qu'il faut. Donc ici, on remplace ça par la virgule. On remplace ça par la virgule. Ici, pas de virgule, pas de virgule, pas de virgule. Ici, on remplace par la virgule. Voilà. Donc ici, on remplace par la virgule. Voilà. Une fois que ça fait ça, enfin, je sais pas si vous voyez le temps que ça me prend. Ça me prend vraiment aucun temps. Donc, copier. Voilà. Donc, une fois que je l'ai, je reviens dans mon tableau. Ici. Enfin, ici, c'était pour l'exemple, bien sûr. Bien évidemment, donc ici on va pas se retrouver avec l'euro USD, mais bon, avec le USD 4, mais le principe reste toujours la même chose. Vous voyez, une fois que j'ai clôturé mon trade, je reviens me positionner ici, et je vais simplement coller. Donc il me remplace toute la ligne. Donc ensuite, par la suite, ben, il suffira simplement de rentrer la date de sortie. Donc dans ce cas-ci, c'est cette date-ci. Faites copier, faites coller. Encore ici, c'est comme je vous dis, vous pouvez faire un truc automatique. Hein. Vous pouvez dire que cette cellule-ci est égale à cette cellule-là, que cette cellule-ci est égale à cette cellule-là, et ainsi de suite. Et ce qui ça vous fait encore un truc vraiment automatique. Bon, alors, on va continuer à le faire. Donc, la sortie, donc c'est ça. Copier. Enfin, encore une fois, tous les chiffres vont être erronés. Bon, c'est juste pour vous montrer le principe. Coller ici, j'enlève une virgule, enfin un chiffre. Puis il nous faut 4 chiffres. Voilà. Donc voilà. Donc mon profit était de 4,41 €, mais ça on s'en fout. Voilà. Donc une fois que j'ai fait ça, j'ai rempli tout mon tableau ici, je regarde. Ah oui, donc c'est l'heure de sortie. Close time. Donc copier. Voilà, je le mets là. Coller. Vous remarquerez également que lorsque je marque ma date d'entrée, j'ai également fait une formule pour qu'il me calcule automatiquement la semaine. Comme ça, la semaine se calcule automatiquement ici. Encore une fois, il y a encore moyen d'automatiser le fichier Excel, mais bon, comme je suis déjà fort entamé dans la formation, bon, je ne vais pas trop ou plus me casser la tête au niveau de ça. Voilà, comme ça, je vous aurais vraiment fortement dégrossi le travail. Ensuite, une fois que vous avez tout cela, ben, c'est pas compliqué pour remplir le tableau de Pascal. Vous allez simplement faire une sélection de toutes ces cellules-ci. Voilà, jusqu'à ici. Faites simplement un copier, comme ceci. Copier. Vous venez dans votre bloc-notes, faites coller. Voilà, vous allez tout resélectionner. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, dès que vous allez le copier dans le tableau de Pascal, vous allez copier les formules et tout ce que vous avez inscrit dans vos cellules. Donc il faut obligatoirement passer par cette étape. Donc vous faites copier, vous revenez dans votre tableau de Pascal. Ici donc, vous venez ici, faites coller. Voilà, toute la ligne s'est remplie automatiquement. Tout ce qu'il vous reste à faire. Ah oui, il fallait également que je prenne l'UTR et le pourcent de sortie que j'ai oublié de faire. Donc il fallait que je sélectionne également. Donc ici ça serait 100%. Je pense comme ça il a marqué 100. Voilà. Donc vous prenez également ça. Copier. Donc toujours la même chose. Hein. Pour passer par le tableau ici, vous allez mettre ici. Coller. Voilà. Donc c'était 257, oui. Donc vous faites un espace. Voilà. Vous reprenez ça. Copier. Vous revenez
Donc normalement en principe, vous auriez dû faire ceci. Donc vous deviez sélectionner toute la ligne ici, copier, avec ça va vite, hein, copier, je prends en bloc-notes, voilà, coller, une fois que j'ai fini à coller, hop, je reprends, copier, tac, je reviens dans le tableau de Pascal, tac, je reviens ici, coller, voilà. Donc là vous avez tous vos chiffres. Ah attendez, non, j'ai fait une erreur, vous voyez j'ai marqué ici 52, donc tout s'est décalé. Donc voilà, donc je devais le marquer ici. Non, plus loin, voilà ici. Je vais coller, voilà. Et à présent tout le tableau c'est bien rempli. Ensuite vous faites simplement ici un copier, copier, coller, copier, coller, copier, coller. Et ici faites attention parce que ce n'est pas T20 mais T19. Voilà, ah ouais. Il faut toujours faire Enter, c'est vrai, j'ai oublié. T19, Enter. Bon, attendez, je recommence en arrière. Voilà, donc je fais copier, coller. Voilà, ici vous revenez ici. Faites T19. Voilà. Et comme ça, votre tableau Excel est rempli pour Pascal. Donc tout cela nous a pris en tout pour tout. Je n'ai pas regardé, mais avec des explications, c'est ça, je peux le voir ici. Ouais, donc 16 minutes avec des explications. Donc sans les explications et sans les hésitations que j'ai eues, donc allez, en gros, par traite, ça peut vous prendre 5 minutes pour remplir votre tableau et suite Pascal. Alors, bon, maintenant, autre astuce. Si vous voulez également mettre tout ça bien au clair dans votre sur le forum, moi j'ai encore fait un petit truc. Donc c'est-à-dire je sélectionne ma ligne ici, vous voyez, copier, puis je reviens ici. Ici j'ai préparé quelque chose où je peux sélectionner ma ligne et il va m'indiquer tout ça au niveau du forum. Donc la date d'entrée, l'heure d'entrée, la paire choisie, le sens, la note, le prix d'entrée, le stop loss, le prix de sortie, la date du stop, etc., etc., etc. Donc je prends simplement, je viens me mettre ici simplement et tout se fait automatiquement. Oui. Vous voyez, donc j'ai bien tout qui s'affiche ici. Voilà, donc automatiquement. Et donc c'est vraiment pratique parce que seulement vous ne devez plus vous casser la tête, rien du tout. Tout a été fait automatiquement. Donc ensuite, comme vous faites, simplement vous mettez ici, faites copier, vous revenez ici, faites coller. Et là vous avez, vous voyez, trade 52, ID M30 anticipé, date d'entrée, l'heure d'entrée, la paire choisie, le sens, les notes, le prix d'entrée, le stop loss, le prix de sortie, la taille du stop, l'UTR, la somme investie, etc. Donc comme ça, lorsque Pascal vous posera une question, vous ne devez pas chercher midi à 14h, vous avez toutes les données sous les yeux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère qu'enfin Catherine va arrêter de jouer avec ses macros et tout ce que je ne sais pas quoi, car en fait bon, il suffit simplement d'une dizaine de formules et votre tableau Excel va se remplir tout seul automatiquement et en quelques minutes. Donc voilà, donc si vous voulez me remercier, c'est très simple, vous allez simplement dans Google, vous tapez simplement Phil le perleur. Lorsque vous tombez sur mon blog, vous cliquez un peu n'importe où pour visionner les vidéos de mes parties de pêche. De cette façon, eh bien, mon référencement peut continuer à monter et à grignoter très difficilement l'échelon. Et moi, ça me motive à vous refaire encore d'autres vidéos afin de vous faciliter la vie et de vous donner des explications. Si maintenant il y a des choses que vous ne comprenez pas au niveau de la formation et que je peux vous aider à travers un tuto, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un petit mail et je me ferai un plaisir de pouvoir vous aider. Voilà, peut-être à bientôt dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à vous les poser. Voilà, à bientôt.